à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui un mini tutoriel pour vous montrer comment on peut modifier les teintes d'une photo de manière partielle en utilisant les presets qu'on a sur Camera Raw. Donc bien entendu sur Photoshop on peut avoir plein d'actions et presets qu'on a achetés, mais peut-être que vous avez acheté des presets qui ne sont disponibles que sur Lightroom ou Camera Raw. Donc je vais vous montrer comment les appliquer à votre photo de manière totale ou partielle, parce que parfois on peut vouloir appliquer un effet que sur l'arrière-plan ou que sur les sujets. Je vais vous montrer comment faire ça. Alors premièrement, vous allez ici dupliquer votre calque d'arrière-plan avec commande J ou CTRL J. Donc ensuite ici ce calque, on va sélectionner le sujet et le détourer. Donc là on va aller dans l'outil de sélection d'objets et puis on peut cliquer ensuite sur sélectionner et masquer. Quand on arrive ici dans le panel, on va ici cliquer sur sélectionner un sujet. Attention ici, je vous conseille de bien sélectionner Cloud pour un résultat plus détaillé. Donc je clique sur sélectionner un sujet. Voilà, donc là on voit mon sujet qui a été sélectionné. Donc ici, vu qu'il y a un peu de crin à détourer un peu plus précisément, je vais utiliser rapidement l'outil amélioration des contours. Voilà, donc quand j'ai terminé de faire ma sélection, alors si vous voulez plus d'infos sur une sélection précise, je vous renvoie à mes autres tutoriels sur comment bien faire une sélection et masquer. Donc là, sortie vers nouveau calque avec masque de fusion, c'est très important, et on clique sur OK. Donc ici, on voit que le calque du dessous a été mis en invisible, donc je reclique sur l'œil pour le remettre. Et donc ce calque ici en dessous, on va le passer en convertir en objet dynamique. Et puis ensuite, je vais aller l'ouvrir sur Camera Raw. Donc, je vais sous filtre, filtre Camera Raw. Voilà, donc là, je vais pouvoir appliquer un preset qui est sur Camera Raw. Donc ça, c'est un preset que j'avais acheté. Donc voilà, qui s'appelle Dany Preset. Et puis, il y a plusieurs intensités des réglages. Donc ça, c'est le neutre. Donc je vais mettre celui-ci qui est un petit peu moins fort. Et là, vous voyez maintenant, nouveauté aussi, vous pouvez à présent augmenter ou diminuer la force de votre preset. Donc, ce qui n'était pas disponible il y a quelques temps. Donc ça, c'est vraiment pratique de pouvoir doser ce qu'on aimerait mettre au niveau de l'intensité. Alors là, imaginons bien que moi, je veux mettre une nouvelle colorimétrie sur mon fond, mais pas forcément aussi fort sur mon sujet. Donc là, pour l'instant, je m'occupe vraiment du fond, du rendu que j'ai envie d'avoir. Donc là, c'est à l'heure actuelle. Et là, je vais donner un effet un peu plus moody. Voilà, comme ça me plaît plutôt bien. Donc, je clique sur OK. Voilà, donc mon filtre s'est appliqué. Et là, en fait, le filtre s'est appliqué donc, sur ce calque ici du dessous. Mais vu qu'on a détouré ici le sujet, on voit que quand je clique sur l'œil, si j'enlève mon sujet dans le preset, ça s'applique là aussi. Et vu que j'ai détouré avant, mon sujet qui est par-dessus, voilà, donc ça c'est avec et sans le preset. Et on voit là que le fond par contre en arrière-plan ne bouge pas. Donc imaginons que je me dis ok là mon arrière-plan il me plaît. Par contre ici le sujet, peut-être tout simplement c'est un petit peu trop de différence entre la colorimétrie de mon sujet et l'arrière-plan. Alors il y a plusieurs solutions. C'est que ici vous voyez un masque de calque, donc pour ceux qui ne savent pas utiliser le masque de calque, je vous renvoie aux vidéos aussi dans ma formation pour savoir bien utiliser les masques et les calques. Donc ici on a plusieurs solutions, donc là on a le noir et le blanc, donc je peux simplement prendre mon pinceau ici en noir et puis je vais modifier l'opacité, imaginons à 30, et je vais aller peindre maintenant en noir sur les zones que j'aimerais faire un petit peu donc diminuer ici, et donc ça fera réapparaître petit à petit la couleur du dessous. Donc là en peignant en noir ici, petit à petit la couleur du dessous va réapparaître, et inversement si je rajoute du blanc, la couleur de cette photo là va réapparaître. Donc là je regarde, je trouve que les cheveux sont pas mal, un petit peu plus contrastés. Donc je vais aller ici et je vais peindre simplement petit à petit. Alors je mets justement à 30 pour pouvoir nuancer aussi à quel point je fais réapparaître le calque du dessous, la colorimétrie du dessous.
Je vais mettre un petit peu aussi sur le visage. Et puis, de manière générale, un petit peu aussi sur la robe. Le cheval également. Là, on voit bien la différence dans les zones d'ombre. La colorimétrie change et puis le contraste aussi. Donc ça me plaît plutôt bien. Et puis, si je me rends compte, imaginons, là j'accentue, imaginons que j'ai fait trop fort, j'échange ici, donc avec la commande X, ça tourne en blanc, et je vais revenir sur les parties où je veux de nouveau atténuer l'effet qui est en dessous. Donc ça me permet vraiment, en alternant le noir et le blanc, d'accentuer ou d'enlever seulement les parties que j'ai envie. Donc là, je vais voir. Ça me paraît plutôt bien. Le visage est plus naturel, plus léger. C'est vrai qu'il faut faire attention justement avec ces presets, c'est que quand vous les appliquez sur des sujets animaliers, ça peut très bien passer, mais par contre sur la peau humaine, attention justement à ce que la colorimétrie ou les contrastes ne fassent pas trop faux. Donc là en l'occurrence, je pense que c'est bien comme ça. Parfait, donc là je vais regarder le avant-après, j'appuie sur Option ou Alt avec le petit œil ici en bas. Voilà, donc l'effet me plaît, je vais pouvoir enregistrer ma photo comme ça. D'ailleurs, petite astuce que je peux vous transmettre, c'est que si vous avez envie de voir qu'est-ce que vous avez peint en noir et en blanc, vous appuyez sur Option ou Alt en cliquant ici sur le masque de calque. Et vous allez voir là où j'ai pu mettre le noir et le blanc par rapport à la sélection que j'avais fait auparavant. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura été utile et que comme ça vous pourrez appliquer vos presets de Camera Raw ou Lightroom de manière beaucoup plus aisée. Alors pourquoi je dis Camera Raw ou Lightroom? C'est parce que les presets que vous achetez pour Lightroom, une fois que vous allez les installer dans votre ordinateur, ils seront également disponibles sur la plateforme de Camera Raw qui est donc vraiment liée à Lightroom. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et je vous dis à très bientôt.